Le projet de la plateforme de syndicats de Nations sans État représente pour nous l'opportunité de mettre en commun les problématiques et les questions partagées par nos syndicats. Le droit des travailleurs à vivre dignement, y compris le droit à s'exprimer avec sa langue, le droit des peuples à l'autonomie et à l'autodétermination, ainsi que toutes les questions qui nous affectent en tant que membres de Nations sans État, en tant que travailleurs et travailleuses de ces nations. Cette coordination internationale est importante car elle nous permet d'analyser ces questions d'un point de vue supranational et supraétatique, de faire pression conjointement sur la communauté internationale, les États et les grandes compagnies transnationales, ainsi que de partager des stratégies et des actions qui ont du succès entre les syndicats membres. En effet, cette analyse partagée est essentielle si nous voulons agir ensemble pour défendre nos droits à l'échelle internationale. La plateforme, elle commence en 2004, elle commence même avant 2004, mais on l'officialise en 2004, notamment. C'est la première rencontre officielle de la plateforme des syndicats des nations sans État, la fameuse PSNSE, et on l'initialise en Pays Basque lors du 6e congrès du syndicat Lab. En Pays Basque, donc, on se réunit où c'est qu'il y a les relations internationales comme les Corses, la Vallée d'Aos qui est invitée, Guadeloupe, Martinique, les Kanaks avec l'USTKE aussi qui sont autour de la table et différents syndicats. Il y a les Galiciens qui sont là, les Catalans, et vient l'importance est marquée de réunir un petit peu nos forces entre syndicats de nations sans État qui sont favorables à l'autodétermination des peuples. On n'est pas français, on n'est pas espagnol, on n'est pas italien, on n'est pas... Non, on est soit guadeloupéen, on est martiniquais, on est basque, on est corse, on est breton, on est galicien, on est austère, on est ce qu'on est, quoi. Et donc, on a nos cultures, on a nos langues, on a nos traditions, et donc, tout ça, ça fait partie de nous. Et aujourd'hui, en tout cas, le syndicalisme tel qu'il est imposé par les grosses centrales syndicales, c'est de prendre un modèle français, admettons, dans le cas, on prend un modèle français et on l'impose à la totalité du territoire français, sans prendre en compte les réalités des territoires. Et que nous, on a quand même, dans nos différentes histoires et dans nos différentes cultures, on a un projet de construction de pays. Et dans ce projet de construction de pays, il est évident pour nous qu'il faut que ce soit un pays socialement responsable, avec un projet sociétal qu'on soit capable de tenir pour améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses. Donc, par le biais de la plateforme, de nous réunir pour voir qu'est-ce qui se fait à droite et à gauche et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apprendre des uns et des autres, en partant sur cette base-là. Est-ce qu'on est pour le droit à l'autodétermination des peuples, et à partir du moment où on est pour la libération nationale et pour la libération sociale de nos peuples, eh bien, on se rassemble, on se fédère et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et éventuellement quels sont les leviers, parce qu'ensemble on est plus fort, quels sont les leviers qu'on arrive à utiliser de façon à faire vivre nos réalités et les faire connaître à l'extérieur aussi. Nous, pour le syndicat Lab, on se dit un syndicat de classe sociopolitique, de contre-pouvoir. À Bertsalé, on pourrait dire, le mot à Bertsalé, c'est le mot patriotique, mais faire attention parce que le mot patriotique en français, il est souvent assimilé à l'extrême droite, donc on y fait attention. Mais pour nous, c'est évident que c'est un mouvement nationaliste, indépendantiste, de gauche, féministe, internationaliste, écologiste.
et qu'on doit développer pour nos territoires. Et c'est à nous de faire ce travail-là pour le faire comprendre aux autres, en allant chercher toujours une plus-value. Nous, aujourd'hui, on est en train de construire un code du travail Pays Basque, un code de la sécurité sociale Pays Basque, parce que les réformes qui arrivent de l'État français, admettons, ou de l'État espagnol, on pourrait même dire de l'Europe, parce que c'est l'Europe quand même qui donne les grands axes, qui amènent les réformes dans les différents pays, elles vont à l'encontre de nos droits et de nos devoirs. Donc, nous, on veut se réapproprier cette liberté-là et pouvoir décider par nous-mêmes de quel type de pays est-ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça c'est ça qu'on a en commun en fait dans les différents syndicats, et c'est ça qui nous unit et qui nous rassemble. Le déroulement de l'État espagnol se fonde sur deux éléments principaux. D'une part, l'établissement d'un modèle économique capitaliste, injuste avec les travailleurs et les travailleuses, caractérisé ici par être très lié à la monarchie. Il y a d'autres anciennes institutions qui concentrent le pouvoir économique et politique hors du contrôle démocratique. Et, d'autre part, la volonté de cet État de supprimer les nations périphériques qui le composent, basques, galiciens, catalans, entre autres. C'est-à-dire supprimer nos langues, notre identité, nos cultures, etc. Depuis des siècles, le peuple catalan se bat pour continuer d'exister et pour décider lui-même le modèle économique et social que l'on veut. Actuellement, et depuis des siècles, les gouvernements espagnols, leurs tribunaux, la propre structure institutionnelle de l'État, ainsi comme les grands syndicats, imposent depuis Madrid sa vision de comment doit être géré notre modèle productif, culturel et administratif. Et l'autonomie que l'on a est, dans de nombreux domaines, insuffisante pour mettre en place les politiques que les Catalans souhaitent. Donc, dans notre contexte, la lutte pour l'indépendance est la manière la plus utile pour défendre tant nos droits sociaux comme nos droits nationaux. Et ça continuera jusqu'à obtenir notre objectif, devenir un État qui puisse décider par lui-même. Un saluto a tutti i amigos e amigas dessa Valle d'Aosta. Io sono Enrico Sanna della Confederazione Sindacale Sarda, la sede dove mi trovo in questo istante è la sede nazionale della CSS, Sa Domo des Feminas e dei Uomini di Sardegna, che significa la casa delle donne e degli uomini di Sardegna, la casa di tutto il popolo sardo. Bene, solamente 3 mesi fa ci siamo visti e abbiamo avuto il piacere di fare conoscenze, di apprendere maggiormente sulle relative problematiche delle realtà locali che riguardano i singoli territori di appartenenza, problematiche che in fin dei conti abbiamo riscontrato un po' ovunque in maniera omogenea, dalla sanità pubblica alla disoccupazione giovanile alla speculazione energetica. Ecco, la speculazione energetica che in questi mesi sta colpendo la Sardegna. Ci sono delle società multinazionali che hanno presentato dei progetti relativi a oltre 5.000 impianti eolici che distruggerebbero e devasterebbero irrimediabilmente il nostro territorio. Noi ci siamo già mobilitati, facciamo parte di vari comitati che hanno presentato nei giorni scorsi una moratoria
in Consiglio regionale e ovviamente ci aspettiamo che venga accolta nel più breve tempo possibile. Detto questo, siamo impegnati anche nell'ambito associazionistico, ritireremo a breve anche i corsi di lingua sarda, perché riteniamo che la lingua deve fungere da volano per la recuperazione della cultura di un popolo. Pour l'État français, le Corse n'existe pas. Sa culture et sa langue n'a pas lieu d'exister non plus, au niveau du droit commun. L'histoire ne passe pas Paoli, la Corse a été indépendante pendant 13 ans. 1767. Donc voilà, savoir que la Corse était génoise. La Corse était génoise et elle a été vendue en français, par les Génois. Et sur ce, il y a eu des batailles. La Corse a été indépendante pendant son indépendance, avec évidemment sa culture, son patrimoine, sa langue et sa monnaie. Donc, ce décret, donc, pour lui, n'a pas lieu d'être, puisque si le Corse n'existe pas, on peut pas l'interdire. Sur l'État français, le Corse n'existe pas, la langue n'existe pas, donc on peut pas l'interdire. Donc déjà, le décret il est caduc. Cela dit, c'est vrai que, encore une fois, puisque c'est un représentant de l'État, et évidemment, on ne peut que constater que voilà, c'est encore un effet de l'État pour nous dire voilà, vous n'existez pas, même si actuellement il y a un processus et sur une autonomie large, pleine et entière, hein, puisque actuellement l'Assemblée de Corse a des pouvoirs législatifs et pas autre chose. Il ne fait que gérer. Voilà, il ne fait que gérer les finances. Voilà. Ils ne peuvent pas prendre. Alors ils prennent des motions, mais qui, voilà, au niveau du droit, ça ne remonte pas jusqu'à Paris. Donc voilà, par rapport à ça, voilà, nous on sait que c'est encore une fois l'État qui veut nous nuire tout simplement.